partie de notre identité. Maintenant, si on est français, ça fait partie donc de l'identité française. Maintenant, ça c'est propre à chacun. Maintenant, est-ce que le français était prêt? Non, moi je dis que non, parce que la preuve, ils l'ont pas intégré dans le cursus scolaire de la coiffure. Ils étaient absolument pas prêts. À aucun moment, ils y ont pensé, parce que moi, pour avoir fait mes 3 ans d'études, nous étions 2 noirs, mis à l'écart les moments où il fallait échanger de tête et donc s'entraîner sur nous-mêmes. Donc là, non, ça a été quand même une période un petit peu particulière et difficile, mais il fallait voilà, s'armer d'intelligence à ce moment-là et se dire, ok, on apprend ces techniques-là pour après voir ce qu'on peut y faire avec nos cheveux, donc le cheveu crépus, frisés, bouclés, parce qu'il y avait un manque, il fallait quand même oser le faire. Et il fallait que certaines personnes le fassent, parce qu'on ne peut pas tout le temps être là sans diplôme, parce que nous, on est visés, on est pointé du doigt constamment à dire que oui, mais nous, les Noirs, on n'est pas diplômés. Nous, je parle au niveau de la coiffure, bien évidemment, qu'on n'est pas diplômés, qu'on n'a pas les techniques qu'il faut, qu'on n'a pas les connaissances requises, etc. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, il faut, même si c'est une école européenne, il faut prendre sur soi. Il faut aller passer le diplôme parce qu'on apprend énormément de choses. On apprend à faire les colorations, on apprend à faire les défrisages, on apprend à faire les brushings, on apprend à faire les boucles, etc. On apprend beaucoup de techniques, mais surtout, on apprend la fragilité des cheveux, on apprend justement à l'entretenir, on a des connaissances complémentaires et nécessaires pour pouvoir entretenir et vraiment prendre soin de nos propres cheveux. Quand on sait que parmi tous les cheveux qui existent sur Terre, que le cheveu crépus, extrêmement crépus, est le cheveu le plus fragile au monde. Normalement, ce cheveu-là ne devrait même pas supporter, ne serait-ce que limite un peigne dedans. Donc ça veut dire qu'en gros, il y a une façon de le peigner, parce qu'il est tellement fragile qu'il peut casser avec juste un petit coup de peigne de trop ou mal dirigé. Donc vous voyez, donc là c'est important de prendre ça en compte. On parle des États-Unis. Moi personnellement, pour avoir été là-bas, j'ai vu un petit peu que bah non, en fait c'est pas aussi simple que ça, parce que quand j'ai débarqué là-bas avec un afro, bah, les gens ils étaient choqués, étonnés, agréablement surpris, les gens me félicitaient. Donc c'est pas quelque chose qui est complètement rentré là-bas. J'ai l'impression qu'il y en a plus ici que là-bas. Là-bas c'est des réseaux, c'est les réseaux de femmes nappies qui se réunissent entre elles pour justement approuver. Voilà, c'est plus sous forme de réseau. C'est pas dans la rue, c'est pas de tous les jours. Voilà, dans la rue ou dans leur travail, elles attachent leurs cheveux de façon à ce qu'on ne voit pas en fait. Et où elles mettent des tissages, où elles mettent des cheveux lisses à la Beyoncé et compagnie. Moi, c'est surtout ça que j'ai vu. J'ai pas vu de femmes du tout avec des cheveux crépus, mais pas du tout. J'étais à Brooklyn, j'étais partout à New York, j'ai fait le tour. Sincèrement, j'avais un afro et tout le monde me regardait avec l'air waouh. Donc ça veut dire qu'en gros, c'est pas non plus encore vraiment rentré là-bas. Donc ça veut dire que j'ai limite l'impression qu'on est plus en avance à ce niveau-là que là-bas. Là-bas, c'est surtout dans les magazines, c'est surtout à travers la presse ou les informations sur les réseaux, les blogueuses, influenceuses. Bah alors c'est plus ou moins normal parce qu'il faut savoir que on a dû se débrouiller pendant des années tout seul avec nos propres savoirs. Donc ça veut dire qu'on a dû apprendre sur le terrain. Donc sur le coup, comme on n'avait pas toutes les techniques nécessaires, que ce soit en Afrique, aux Antilles ou autres, en fait, comme on n'avait pas toutes les techniques nécessaires, on devait se débrouiller avec les moyens du bord. Donc dans les moyens du bord, donc on utilisait donc les techniques de la tresse, les techniques des chignons, les techniques des choux, enfin tout ce qu'on peut imaginer pour un peu camoufler et protéger le cheveu. Faut savoir qu'aujourd'hui, tout ça a bien changé, et heureusement d'ailleurs, parce qu'on a la chance d'avoir tous les supports de communication, les échanges, et tous les moyens nécessaires pour que les gens puissent intervenir différemment. Maintenant, le problème qu'il y a par rapport à ça, c'est que les gens n'ont pas eu le temps, n'ont pas eu la possibilité de créer des diplômes. Et c'est ce qui est en train de changer aujourd'hui, en tout cas je l'espère, parce qu'il est grand temps, parce que là il y a 2-3 écoles qui ont ouvert justement pour apprendre les techniques afro, et ça il est grand temps aujourd'hui qu'on puisse exploiter ce terrain-là, parce qu'il faut savoir que c'est un très très gros business, parce que la femme noire en général, ou en tout cas la femme qui a un cheveu crépus, frisé ou bouclé, met beaucoup plus de moyens financiers qu'une femme qui a des cheveux lisses. Parce qu'il lui faut plus de techniques, il lui faut plus d'entretien, il lui faut des produits pour entretenir, pour assouplir, etc., etc. Donc elle va mettre forcément un plus gros portefeuille, un plus gros chiffre dans ses cheveux en fait. Donc c'est un très gros business, et puis maintenant voilà, les mentalités changent, les gens comprennent qu'il faut passer un diplôme, donc il faut apprendre, qu'il y a l'apprentissage, il y a le partage de l'apprentissage,
du savoir-faire de chacun. Donc les choses, les mentalités changent. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on n'avait pas tout ça. Et c'est vrai que malheureusement, beaucoup de personnes faisaient comme ils pouvaient avec les moyens du bord. Et du coup, ça a donné les résultats qu'on a eu jusqu'à présent. Donc, mais les mentalités changent.